sont les Anonymous? Une question qui revient fréquemment ces derniers temps chez les journalistes. Depuis la fermeture du site Megaupload, le groupe d'activistes fait beaucoup parler de lui et suscite un intérêt non négligeable de la part des médias. Mais ceux-ci semblent surtout intéressés à faire tomber le masque plutôt que de s'intéresser au mouvement lui-même. Anonymous est donc un groupe d'activistes sévissant sur Internet et en dehors, et usant de plusieurs symboles pour marquer les esprits. Tout d'abord, il y a le masque de Guy Fawkes. Guy Fawkes était un conspirateur qui a tenté d'assassiner en 1605 le roi anglais protestant François Ier, afin de protester contre l'intolérance de la politique religieuse de l'époque. En effet, le roi avait refusé de reconnaître officiellement le catholicisme. Voici pour la petite note historique. Cependant, on peut supposer que le symbole d'Anonymous vient surtout du masque créé par Alan Moore pour son œuvre V pour Vendetta. Le masque est donc inspiré du personnage historique. V pour Vendetta est un roman graphique, écrit par Alan Moore, racontant l'histoire d'un activiste luttant contre un régime fasciste. Cet activiste porte le fameux masque de Guy Fawkes et symbolise à lui seul la résistance face à l'injustice que subit tout un peuple. Ce roman graphique est également connu pour une phrase célèbre, reprise d'un personnage historique, Thomas Jefferson, président des États-Unis au début du XIXe siècle. Les peuples ne devraient pas craindre leur gouvernement. C'est le gouvernement qui devrait craindre le peuple. Cette citation semble parfaitement collée aux différentes actions et messages du groupe Anonymous. Le second symbole que je vois dans cette communauté est dans leur slogan. Nous sommes anonymes, nous sommes légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, attendez-vous à nous voir. C'est le mot légion qui est important. Il fait référence aux démons qui, dans la Bible, se présentèrent sous ce nom. Car étant nombreux, en gros cela pourrait être « Nous sommes partout, nous sommes nulle part, nous sommes tout le monde, nous ne sommes personne ». Cette quête de l'anonymat est importante, et pourtant beaucoup de médias ont vite fait de cataloguer Anonymous en tant que féru d'informatique, petit génie, hacker, pirate et encore autres geeks. Mais lorsqu'on essaie de s'intéresser à leurs actions et leurs messages, a-t-on vraiment l'impression d'avoir affaire uniquement à des informaticiens confirmés? Les attaques visant à saturer des sites internet sous le nombre de requêtes est très loin de requérir de grandes compétences informatiques. Tout le monde sachant manier un ordinateur pour un usage quotidien semble en mesure de pouvoir effectuer ces attaques. De plus, le ton et le vocabulaire employés, les références aux articles de loi plutôt fréquents, laissent penser que les membres d'Anonymous sont bien plus diversifiés en termes d'âge ou de profession qu'on pourrait le penser de prime abord. C'est d'ailleurs l'une des vraies forces de ce collectif. À la fois désorganisé, mais uni dans une cause qu'ils considèrent juste et digne d'être défendue, quitte à se mettre hors la loi. Mais si le groupe gagne largement en légitimité et en popularité, de gros défis leur semblent promis. L'exposition médiatique de ces derniers jours vont amener un très grand nombre de sympathisants ainsi que d'activistes. Mais iront-ils toujours tous dans le même sens? Récemment, on a bien vu avec l'attaque du site du magazine L'Express que certains avaient peut-être la réplique facile, quitte à trahir les idéaux des plus anciens. Pour préserver ses valeurs et continuer à gagner en légitimité, Anonymous ne devra-t-il pas trouver un moyen de canaliser certains de ses membres et chercher à se structurer un minimum? Comment arriveront-ils à éviter de se faire infiltrer par des gens défendant d'autres intérêts ou souhaitant uniquement leur nuire alors qu'il est impossible de savoir qui appartient ou non à ce mouvement? Si le premier acte d'Anonymous connu aura été de s'opposer à l'église de Scientologie aux États-Unis, ils ont également été présents lors des révolutions arabes et condamnent systématiquement toute atteinte à la liberté des citoyens. Récemment, on a pu les entendre s'opposer aux situations égyptiennes ou hongroises. Ainsi, les définir comme de simples pirates informatiques semble de plus en plus réducteur, et il est fort à parier qu'on pourrait les voir très rapidement dans les rues de nombreux pays, avec les différentes censures en Internet ayant lieu actuellement. Sur le web, ils combattent donc toute tentative de contrôle par les autorités, voulant préserver l'anonymat des internautes. Le combat actuel étant l'accès à la culture que veulent restreindre les gouvernements et le lobbying des majors. Si les actions récentes ont valu à Anonymous d'être respectées, ces mêmes actions les mettent peut-être en danger dans un futur proche. Car plus les membres seront nombreux, plus il sera difficile d'empêcher le mouvement de partir dans tous les sens. Mais malgré ce challenge de taille,
le groupe va encore défendre les valeurs de liberté qui lui sont chères, sur et en dehors de la toile. Et vu l'attente qu'Anonymous suscite chez un bon nombre de personnes, ils se doivent désormais de continuer leurs actions et d'être prêts à agir plus que jamais. Merci à vous d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère que vous serez assez indulgents et que vous n'hésiterez pas à faire des remarques, j'en tiendrai compte sur les prochaines fois en essayant de trouver un autre sujet intéressant. Merci à vous, à bientôt.